C'est pourquoi? Oh, monsieur l'agent, je suis ici pour vous informer d'un crime horrible. Et de quel crime horrible il s'agit? Celui-là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sur les réseaux sociaux, j'avais demandé si une critique du film Birds of Prey vous intéressait. Une grande majorité m'a répondu que oui, donc je m'exécute. Voici donc la vidéo de Harley Quinn, Birds of Prey. Mon avis tout de suite après le générique, restez connectés jusqu'au bout. Harley Quinn, Birds of Prey est donc un film de Cathy Yan. C'est son second long métrage et bien évidemment c'est son premier gros budget puisque le film a coûté 100 millions de dollars. Ce film est donc une suite plus ou moins directe de Suicide Squad et c'est surtout un spin-off puisque le film s'intéresse surtout à un personnage issu de Suicide Squad, c'est-à-dire Harley Quinn. Il faut savoir à la base que ce personnage Harley Quinn n'est pas issu des bandes dessinées, mais tout d'abord de la série télé Batman des années 90. Eh oui, ce personnage issu de cette série animée a tellement été populaire que par la suite, il y a eu les bandes dessinées. Non seulement Margot Robbie campe pour une seconde fois le personnage d'Harley Quinn, mais elle est également productrice. Que raconte Harley Quinn, Birds of Prey? Eh bien, c'est tout simple. Le Joker a donc décidé de lourder sa copine, donc Harley Quinn. Harley Quinn se retrouve toute seule dans Gotham City, livrée à elle-même et notamment à de multiples malfrats qui veulent sa peau. Va-t-elle s'en sortir? Eh bien, il faut voir le film pour le savoir. Je vais être honnête avec vous, ce film, je l'attendais vraiment pas avec impatience, puisque j'ai vraiment pas aimé Suicide Squad. Mais bon, vu que le seul point positif pour moi de ce film, c'était justement le personnage d'Harley Quinn, et que c'est le personnage principal de ce dernier film, eh bien je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. Pour résumer ma pensée, je vais dire que j'ai trouvé que Birds of Prey est plutôt une œuvre divertissante, fun. Je m'y suis vraiment pas ennuyé, mais malheureusement, j'ai trouvé que c'est un film assez dispensable. Une œuvre assez quelconque qu'on oublie assez facilement et je vais donc étayer un peu plus ma pensée. Le Gotham City de ce film est assez réaliste. On est loin de l'aspect de l'architecture gothique des films de Tim Burton ou futuriste des films de Nolan. Non, ça se veut être assez réaliste. On a vraiment l'impression d'être à New York, notamment dans le Bronx. En tout cas, le film a été tourné dans les périphéries de Los Angeles. Comme je l'ai dit, c'est le second film de Cathy Yan, son premier gros budget, et je trouve que dans l'ensemble, c'est une œuvre plutôt efficace. Le film est plutôt bien rythmé, il n'y a pas de longueur, et au niveau de l'action, je trouve que ça dépote plutôt pas mal. Dans l'ensemble, le film est beaucoup plus violent que Suicide Squad, puisqu'il est interdit aux moins de 12 ans. Le ton est d'ailleurs assez sombre. Il y a pas mal de personnages qui crèvent, on va dire, assez salement. Pour Cathy Yan et Margot Robbie, les références de ce film, c'est Taxi Driver, encore une fois, puisque c'était déjà le cas pour Joker, mais surtout Tarantino. C'est vrai que Birds of Prey a un style assez décomplexé et la violence est assez mise en avant. Et c'est vrai que dans l'ensemble, on pense pas mal à Tarantino en voyant le film. Avec le côté très bavard en moins tout de même. Au niveau du scénario, il est assez simpliste. C'est tout simplement Harley Quinn qui essaye de survivre dans Gotham City et va réunir un groupe de femmes badass pour l'épauler. Malgré tout, la narration du film se veut assez complexe puisqu'il y a pas mal de flashbacks ici et là. Mais justement, je trouve ça assez complexe car en définitive, l'intrigue est très simpliste.
Et la complexité de la narration me semble complètement inutile ici. Pour Cathy Yan, Birds of Prey est une œuvre féministe. C'est vrai que c'est réalisé par une femme, produit par une femme, et les acteurs principaux, eh bien ce sont des femmes. Les hommes ici n'ont vraiment pas le bon rôle. Au mieux ce sont des crétins, au pire ce sont des tueurs sadiques. Mais comme l'humour est omniprésent, eh bien je ne trouve pas le message lourdingue. Je dirais même que l'humour diminue le message. Est-ce que ça c'est un point positif? Eh bien je sais pas. Il est vrai que l'humour est vraiment omniprésent, même au moment de certaines scènes de violence. C'est un film qui ne se prend jamais au sérieux. Le problème pour moi dans le dessin animé, Harley Quinn était un personnage assez sombre, parfois même inquiétant. Ce n'est jamais le cas dans le film, et je trouve ça vraiment dommage comme je l'ai dit. L'humour désamorce souvent les scènes, les tensions assez fortes, qui fait qu'on a vraiment du mal à s'attacher au personnage et à l'action. Pour moi, c'est un spectacle fun, mais en raison de l'humour omniprésent, malheureusement, ça manque de réelle intensité. C'est une œuvre décomplexée, mais sans plus. Pour Alfred Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur sera le film. Ici, c'est Ewan McGregor qui incarne le grand méchant de ce long métrage, c'est-à-dire le fameux Black Mask, un véritable enfoiré, très caricatural malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune nuance dans ce personnage, c'est une ordure du début jusqu'à la fin, donc un méchant proche des bandes dessinées, mais est-ce qu'en 2020, sur un grand écran, dans une production de 100 millions de dollars, est-ce que ça fonctionne encore? Pour moi, pas vraiment. Mis à part le personnage d'Harley Quinn, très mis en avant, et un autre, éventuellement le fameux Black Canary, les autres personnages, pour moi, ne sont que des ombres. Leur personnalité est à peine esquissée, on voit rapidement leur passé, leur motivation, mais c'est vraiment très vite fait. Ce qui fait que par moments, je me demande même pourquoi ce film s'appelle Birds of Prey et pas Harley Quinn tout simplement. Malgré son interdiction aux moins de 12 ans, c'est vrai que le film est beaucoup plus violent que Suicide Squad, mais comme je l'ai dit, l'humour est tellement présent qu'il faut pas déconner, ça va déranger vraiment personne. Il y a quelques moments badass comme le massacre du commissariat orchestré par Harley Quinn qui ressemble un peu, je trouve, à quelques séquences de tueurs nés, mais donc voilà. Il y a toujours des blagues ici et là qui fait que jamais on n'est pris vraiment par l'action. Voilà donc mon avis pour Birds of Prey. Je crois que vous l'avez compris. C'est pas un film qui va rester gravé longtemps dans mes mémoires. C'est une œuvre divertissante, c'est fun, on ne s'ennuie jamais. Margot Robbie s'éclate comme une petite folle à incarner son personnage. Et bon, moi, ça m'a laissé quand même assez froid. On peut pas dire que je me suis éclaté avec elle. Voilà, j'étais content de voir le film, mais franchement, je ne pense pas le revoir de sitôt. C'est vraiment une œuvre dispensable pour moi. C'est bien meilleur que Suicide Squad. Vous allez me dire, c'est pas difficile, quoique. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas un grand film. Ça se laisse voir. Le message féministe n'est pas lourdingue. Bien au contraire, tout est désamorcé par l'humour. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une œuvre inoffensive. Et c'est vraiment dommage. Vu le concept, ça aurait pu aller plus loin, mais voilà, ils n'ont pas osé, ils ont voulu mettre en avant une œuvre divertissante, un film popcorn. Je m'attendais à un peu mieux tout de même, donc voilà. C'est un film moyen pour moi, je sais que parmi d'entre vous, beaucoup l'avaient kiffé, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pourquoi vous l'avez à ce point aimé, car c'est vrai qu'en le voyant, je me demande encore pourquoi. Partagez la vidéo si vous avez apprécié mon travail, et puis que le partage c'est la vie, puis c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Croyez-moi, il y aura pas mal de surprises, notamment un spécial Dracula que je prépare depuis des semaines,
et également une interview d'un journaliste, d'un ancien journaliste issu de la revue Man Movie et qui a travaillé pour l'émission Bis sur Arte, nommé donc le journaliste Rafi Djoumi. Donc si tout ça, ça vous intéresse, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir la notification lorsque je partage une vidéo. Grosso modo, c'est une vidéo par semaine, en tout cas au minimum 3 vidéos par mois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Allez, bye!